10 astuces pour économiser de l'électricité. Voilà le sujet que je vais discuter avec vous. On se voit après le générique. Le sujet, c'est 10 astuces pour économiser de l'électricité. Alors, c'est parti. Je vous présente l'astuce numéro 1. Économiser de l'électricité sur des appareils mis en veille. Nous avons tous des appareils mis en veille tels que les ordinateurs portables ou bien les ordinateurs de bureau. C'est l'appareil numéro 1 qu'on laisse souvent en veille lors des moments qu'on n'utilise pas. Tout simplement ça. Idéalement, ça serait de les éteindre complètement. D'un, pour que ça soit très bien pour l'appareil, qu'il ne surchauffe pas durant la journée et bon, qu'il vous arrive quelconque pépin. Et deuxièmement, avec le temps, vous allez économiser de l'électricité car c'est pas quelques jours durant l'année, mais si vous faites ça continuellement pendant une année, vous allez voir une différence sur l'économie d'électricité. Ensuite, vous avez des consoles de jeux. Aussi, nous aimons aussi utiliser les consoles de jeux comme les PlayStation, les Xbox, Switch et autres appareils. Vous jouez une partie, vous décidez de faire un arrêt, vous mettez ça mise en veille, vous allez dîner et vous revenez. Si vous faites ça continuellement, il est possible qu'à la fin de l'année, vous consommez peu d'électricité supplémentaire. Alors, il serait préférable d'éteindre l'appareil le temps que vous n'utilisez pas. Et parfois, on l'oublie et ça peut passer une journée ou deux avant de se rendre compte que l'appareil a été mis en veille. Parce que vous avez décidé de faire autre chose que de revenir à votre partie de jeu. Tout simplement ça. Il y a aussi les veilleuses qu'on utilise la nuit. Alors, si vous ne les utilisez pas durant le jour, ce qui est probablement normal, alors ça serait de les débrancher tout simplement et de les rebrancher le moment venu pour les utiliser. Il y a aussi les prises USB. Normalement, on les utilise la nuit pour recharger nos téléphones cellulaires. En journée, ces prises-là restent branchées et consomment un petit peu d'électricité. C'est comment je pourrais dire ça? C'est le petit bout là, que vous utilisez qui fait que comme s'il y aurait un petit contact là. Alors, si vous les utilisez pas durant la journée, tout simplement le débrancher car ça consomme un petit peu d'électricité, ça aussi. Il y a aussi les prises de courant. Maintenant, il y a plusieurs prises de courant qui ont des lumières. Alors, s'il n'y a aucun appareil branché sur les prises de courant, surtout les rallonges là, que je parle, là, alors ça serait préférable de les débrancher parce que ça consomme aussi de l'électricité. Ça fait fonctionner la petite lumière qu'il y a après la prise de courant. Alors voilà, c'est les quelques appareils que je vous propose de débrancher pour économiser quelques sous d'électricité sur votre facture annuelle. Astuce numéro 2. Les lampes avec les ampoules LED. C'est les nouveaux modèles très économiques et en électricité. Ils sont un petit peu plus coûteux à l'achat, mais par contre, à long terme, sur plusieurs années, vous allez voir une différence mensuelle sur votre électricité. Alors, ça serait préférable de changer toutes les ampoules et les lumières que vous avez dans la maison en des lumières LED. LED. Alors, vous en trouvez dans tous les magasins près de chez vous. C'est à votre choix et magasinez le modèle qui vous intéresse tout simplement. Alors, voilà, c'était ma suggestion pour l'astuce numéro 2. Astuce numéro 3. Alors, l'astuce numéro 3 fait suite à l'astuce numéro 2. Tout simplement, c'est d'éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce de la maison. Vous verrez qu'à long terme, si vous prenez l'habitude d'éteindre les lumières quand vous quittez une pièce, vous allez voir une différence sur la facture, tout simplement ça. Fait que c'est inutile de laisser les lumières allumées là s'il y a personne dans la pièce que personne n'utilise. Alors, idéalement, de conserver seulement les lumières allumées là où il y a de l'activité dans la maison. Alors voilà, c'est tout simplement l'astuce numéro 3. Astuce numéro 4, le lavage et le séchage de linge.
C'est une activité qu'on pratique tous au moins une fois par semaine, surtout si on aime porter des vêtements propres. Alors, ma suggestion, c'est de magasiner des appareils laveuses sécheuses avec qui seraient identifiés avec le logo Energy Star. C'est un organisme qui identifie des appareils qui sont économiques en électricité. Alors, pour vous aider par rapport à ça, je vais vous mettre un lien qui va vous aider avec les appareils Energy Star. Alors, vous pourrez visiter le site energystar.com, etc. Là, ça va vous aider pour avoir davantage d'informations sur ce sujet. Maintenant, lorsque vous faites un lavage avec votre laveuse, je vous suggère de faire une pleine capacité ou au moins le 3/4, 75-80% de la capacité, afin que ça soit économique pour en électricité. Si vous faites des petites brassées, 3, 4, 5 vêtements, là, si vous faites ça plusieurs fois dans une journée, ça vient pas économique. En fait, c'est plutôt le contraire, vous consommez beaucoup d'électricité. Alors, idéalement, vous rassemblez tous vos vêtements ensemble et vous faites une brassée appropriée, puis en même temps, ça fait des économies d'énergie. Pour le séchage, eh bien, c'est le même principe. Et je rajouterais que si vous avez une corde à linge, ou bien si c'est possible pour vous de vous installer une corde à linge dans la cour arrière, bien, surtout en été, bien, vous pouvez utiliser ce système de séchage de linge. Alors, c'était l'astuce numéro 4 pour aujourd'hui. Astuce numéro 5. Couvrir vos marmites lors d'une cuisson de repas. C'est l'astuce numéro 5 que je vous suggère aujourd'hui. Vous savez, si vous mettez tout simplement un couvert lors de votre cuisson, vous allez économiser environ 25% d'électricité durant la période que vous faites votre cuisson de repas. Alors, je vous donne un exemple. Si ça prend une demi-heure pour faire la cuisson d'un repas quelconque, là, alors le 30 minutes d'électricité consommée par votre cuisinière, il y a 25% que vous allez économiser d'électricité sur cette période-là. Tout simplement ça. Alors, c'est pratique. Si vous faites ça à tous les jours, vous allez sauver en temps et en électricité, parce que c'est plus rapide aussi de mettre un couvert lors de votre cuisson. Autre truc, idéalement, si c'est possible pour vous, c'est de faire un repas pour une quantité plus grande. Disons que vous faites un repas pour le repas du soir, je vous suggère d'en faire un davantage. Alors, le lendemain, vous allez faire un repas pour réchauffer. Au lieu de faire un repas que ça va vous prendre 30 minutes, vous allez tout simplement le réchauffer en quelques minutes. Encore là, vous allez économiser de l'électricité, bien sûr, en mettant le couvert pour vous aider à économiser encore davantage, tout simplement. Aussi, ce qui est possible aussi de faire, c'est que vous éteignez le rond. Alors, si disons que je vous donne un exemple, vous êtes habitué de mettre ça à un niveau 6, 7, 8, là, pour que le rond de la cuisinière chauffe, bien, dans les dernières minutes, c'est-à-dire les 2-3 dernières minutes, tout simplement, c'est que vous éteignez le rond afin d'utiliser l'énergie de la chaleur du rond de votre cuisinière pour que ça termine la cuisson de votre repas. C'est toujours pratique, disons, pour les pâtes, ou bien ça peut être pour des œufs, des omelettes, des choses comme ça, là, vous voyez, ou la fin d'une cuisson d'une viande. Alors, ça peut être pratique pour bien des repas quelconques. Alors voilà, c'était ma suggestion. Astuce numéro 5, tout simplement. Alors, bon repas à tous. Astuce numéro 6, les écrans de télévision. Vous allez me demander comment ça, les écrans de télévision? Eh oui, plus les écrans sont grands, plus ça consomme d'électricité, tout simplement. Je pense que c'est une question de logique. Plus l'appareil est gros, plus que ça consomme. C'est normal. Alors, voilà, ma suggestion, c'est que je vous suggère d'avoir un appareil de télévision qui soit adéquat à vos besoins, tout simplement. Alors, idéalement, c'est de prendre un appareil
économique en énergie. Il est possible de magasiner et demander aux vendeurs au magasin d'avoir un appareil économique en énergie et un appareil adéquat par rapport à vos besoins à la maison. Maintenant, plusieurs d'entre vous, vous aimez écouter de la musique via, disons par exemple, YouTube. Alors, bien sûr, ça consomme davantage d'électricité que si vous utilisez un appareil radio et que vous écoutez la musique via la radio ou bien une chaîne en continu pour écouter de la musique. Alors voilà, c'était ma suggestion. Astuce numéro 6. Astuce numéro 7. Faire l'utilisation d'une thermopompe. C'est ma suggestion pour l'astuce numéro 7. Je vous invite à magasiner ou à regarder si possible pour vous d'avoir l'option d'avoir une thermopompe à la maison. C'est un appareil qui est vraiment pratique et qui est plus économique que si vous utilisez tout simplement un climatiseur, disons, dans une fenêtre, ou bien avoir des plaintes un peu partout dans la maison qui fonctionnent en continu tout l'hiver. Alors, je vous dirais que de prioriser un appareil Energy-Star. Alors, si vous désirez avoir plus d'informations encore là, vous trouverez l'information en bas de la vidéo. Je vous laisse le lien qui va pouvoir vous aider et vous guider, bien sûr, sur le sujet. Alors, voilà, c'était l'astuce numéro 7 pour aujourd'hui. Astuce numéro 8. Économiser de l'eau chaude. Ça semble tout simple dit comme ça, mais il est possible d'économiser de l'eau chaude tout au long de l'année. Alors, premièrement, ça serait d'avoir un réservoir d'eau chaude, bien sûr, identifié Energy-Star. Encore une fois, tel que les autres astuces que je vous ai parlé, vous allez trouver le lien en bas pour les informations davantage sur Energy-Star. Maintenant, il faut changer votre réservoir d'eau chaude avant que la garantie soit terminée. C'est-à-dire que, par exemple, si votre réservoir a une garantie de 6 ans, par exemple, ou bien 10 ans, bien, il faut idéalement de le changer avant la date d'expiration. Premièrement, vous allez être en sécurité en cas de dégâts d'eau. Et deuxièmement, c'est que c'est probablement le temps de durée de votre réservoir. Il peut fonctionner plusieurs années supplémentaires, mais probablement qu'il va être plus énergivore que si vous changez votre réservoir d'eau chaude. Ça, c'était le premier point pour l'astuce. Maintenant, vous pouvez aussi installer des réducteurs d'eau. Vous installez des réducteurs pour les robinets, pour vous laver vos mains, ou bien dans les douchettes lorsque vous prenez votre douche, ou bien encore pour la paume dans la douche en haut. C'est toutes des façons d'économiser de l'eau chaude et de réduire le débit en même temps, faire des économies d'eau aussi, tout simplement. Si vous faites de laver de la vaisselle, par exemple, ou bien de laver des légumes, des choses de même, vous pouvez utiliser de l'eau chaude que vous mettez dans un bassin, par exemple, de cette façon-là, au lieu de laisser couler l'eau en constant, vous allez économiser aussi de l'eau chaude et de l'électricité. Fait que le sujet, bien sûr, c'est d'économiser de l'électricité. Alors, si vous faites fonctionner continuellement votre appareil, qui est à dire le réservoir d'eau chaude, qui fait réchauffer de l'eau chaude, etc., ça consomme beaucoup d'électricité, cet appareil-là. Alors, si vous pouvez le ménager un peu et prendre l'habitude de faire tous ces petits trucs-là, à la fin de l'année, ça fait une différence d'économie. Autre chose qui serait intéressant, c'est que si vous vous absentez une semaine ou deux pour des vacances ou bien des semaines de travail à l'extérieur et que la maison est inhabitée, il est possible pour vous d'éteindre tout simplement l'appareil de réservoir d'eau chaude. De cette façon-là, l'appareil va arrêter de réchauffer l'eau dans le réservoir durant le moment que vous êtes absent à la maison. C'est aussi une façon d'économiser de l'électricité. Alors voilà, c'était l'astuce numéro 8. Astuce numéro 9. Bloquer l'air froid. Alors, on sait tous que durant l'hiver, l'air froid s'infiltre un peu partout dans les cracks des portes d'entrée ou les fenêtres. Alors, si c'est possible pour vous d'identifier les endroits où l'air s'infiltre,
bien, vous allez faire une différence sur votre facture d'électricité à la fin de l'année. Alors, ma suggestion, c'est de vérifier, surtout dans les bas des portes, que ce soit, si vous avez une bande de caoutchouc, là, que ce soit en bas ou sur le côté de votre porte d'entrée, c'est un morceau qui va vous aider à bloquer l'air froid qui va passer dans ces craques-là. Si c'est des pièces qui sont endommagées ou que vous n'avez pas, bien, il est possible pour vous de trouver cette bande de caoutchouc-là dans quelconque quincaillerie près de chez vous. C'est très peu dispendieux et bon, ça va vous aider à garder votre chaleur à l'intérieur de la maison. Maintenant, pour les fenêtres, il est possible pour vous de faire l'achat tout simplement une pellicule en plastique transparent que vous allez installer de cette façon-là afin que ça bloque le froid entre le cadrage et la fenêtre. Bien sûr, pendant cette période, ça ne sera pas possible pour vous d'ouvrir les fenêtres. Alors, c'est aussi un petit truc pour isoler le froid à l'extérieur. Autre truc, bien sûr, c'est surtout des périodes très froides, des moins 25, moins 30 degrés, malgré que vous installez une pellicule devant la fenêtre, je vous suggère aussi de garder les rideaux fermés. De cette façon-là aussi, ça va vous aider à isoler le froid proche des fenêtres et parce que malgré que le plastique, c'est tout simplement un plastique, là, mais quand il fait trop froid, ça passe quand même le froid au travers de ce plastique-là, beaucoup moins, mais ça passe quand même. Alors, si vous gardez les rideaux fermés, bien, ça va vous aider à garder de la chaleur à l'intérieur de la pièce et bien sûr réduire le chauffage et votre coût d'électricité. Astuce numéro 10. Avoir une bonne isolation. C'est toujours important d'avoir une bonne isolation sur votre propriété. Alors, je vous suggère de vérifier avec un organisme qui s'appelle Renault Climat. Eux, ils vont vous passer à la maison, ils vont vous faire des tests pour voir des tests d'énergie afin de vous aider à voir si votre isolation est adéquate pour votre propriété. Alors, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Vous allez pouvoir le consulter et vérifier si c'est possible pour vous de prendre un rendez-vous et de faire les tests appropriés, de voir si vous avez une bonne isolation. Bien sûr, si vous avez une bonne isolation pour votre propriété, bien ça va faire un changement sur l'économie d'électricité, que ce soit que si vous installez de la laine ou de la mousse ou bien du feutre, etc. Là, tout dépendant de ce qui est possible pour vous, pour votre propriété. Alors, idéalement, c'est de faire affaire avec un spécialiste en isolation qui va pouvoir vous aider sur ce sujet-là. Alors, c'était l'astuce numéro 10. C'est la fin de cette vidéo. C'était les 10 astuces pour économiser de l'électricité. Alors, si vous avez des suggestions, des commentaires ou bien des idées pour économiser de l'électricité ou tout simplement autre chose que vous désirez faire part à la communauté, eh bien, laissez un petit message en bas de cette vidéo, ça sera bien apprécié. Et bien sûr, si vous désirez suivre la chaîne, bien, abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus, ça serait très bien. Et bien, et un petit pouce bleu pour voir que vous avez bien aimé cette vidéo. Alors voilà, je vous laisse là-dessus et au revoir. Ciao!